Aujourd'hui, on est toujours au Tokyo Game Show devant le stand Square Enix. Aujourd'hui, on va avoir plein de choses, donc du RPG avec Square Enix, mais aussi plein d'autres stands comme Tecmo, etc. Tout plein de gros éditeurs japonais. Qu'est-ce que ça nous réserve ? Comme chaque année, le stand Square Enix proposait 2 espaces avec des écrans géants diffusant les trailers de leurs nouveautés et quelques titres jouables. Évidemment, celui qui fait le plus parler est Final Fantasy XV, en bien pour la qualité visuelle de ses graphismes, en mal pour l'ambiance. 4 hosts vont faire un barbecue dans le désert à bord de leur grosse berline décapotable. L'autre grosse nouvelle de la série Final Fantasy est l'arrivée du remake de Final Fantasy Type 0 HD sur console de salon. Cet épisode sorti sur PSP uniquement au Japon, réclamé à corps et à cri et à coups de pétition par les fans occidentaux, devrait enfin sortir des frontières de l'archipel. C'était le titre jouable le plus populaire du stand. Toujours dans l'univers FF, on trouvait Final Fantasy XIV A Realm Reborn avec l'extension Shinsei et Horda. Dans la catégorie spin-off improbable sur téléphone, 2 jeux. Final Fantasy World Wide World, un typing game, Final Fantasy VII G-Bike, qui reprend le minigame de la poursuite à moto dans Midgar de FF7. Après Final Fantasy, place à Dragon Quest. Dragon Quest Heroes, l'action RPG qui signe le retour de Dracoué sur console Sony, n'était montré qu'en vidéo. Les autres titres Dragon Quest présentés étaient déjà disponibles au Japon, comme la version 3DS de Dragon Quest X, les portages smartphone des épisodes 4 et 8, Dragon Quest Monster sur mobile et Dragon Quest Monster Parade sur navigateur. Le portage remake Kingdom Hearts HD 2.5 Remix était jouable. Tout comme la très attendue suite de Bravely Default, intitulée Bravely Second, qui sortira cet hiver sur 3DS au Japon. Espérons que la localisation et la décision de le sortir hors du Japon se fera plus rapidement que pour son aîné. Toujours dans les RPG, on retrouvait Kaku Sensei Million Arthur, un RPG axé cartes et jolies filles. C'est sur téléphone et le genre est plutôt prolifique au Japon. Le RPG classique Chaos Ring 3 Prequel Trilogy était présenté sur iOS, Android mais aussi Vita. Square Enix s'attaque également au thème des 3 royaumes avec Sangokushi Eiga prévu sur iOS. Seiken Densetsu Rise of Mana, l'épisode smartphone de la série Mana, quant à lui sortira aussi sur PlayStation Vita, tout comme Dead Man's Cross, un zombie card battle RPG. 2 titres arcade étaient présentés en vidéo, Gunslinger Stratos 2, un jeu de tir, et une des versions arcade de Puzzle & Dragons, Pazudola Battle Tournament. Au milieu de tous les JRPG, on pouvait noter l'apparition presque incongrue des vidéos de Call of Duty Advanced Warfare, disponibles sur l'archipel en version doublée ou en VOST et distribuées par Square Enix, tout comme Psycho Break, Assassin's Creed Unity, The Crew et Far Cry 4. Le hands-on d'aujourd'hui est sur un jeu Square Enix. Il s'agit de Final Fantasy Explorer, une nouvelle licence de chez Square Enix qui est donc un RPG comme tous les Final Fantasy, mais non pas un RPG avec des menus à choix, etc. C'est un action RPG, donc on va voir ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, ça se joue sur 3DS. Ah, c'est super joli, hein. Vous avez la jolie carte en bas pour voir où vous allez. Donc là, je suis en train au bureau d'accueil des quêtes. C'est un petit peu comme les impôts, hein, on fait la queue. Et on me dit que voilà, je prends la quête principale, la quête du TGS, c'est parfait. Je vais voir le cristal, ça ne fait rien. En fait, c'est un jeu qui se joue en solo, mais aussi à plusieurs. Donc par exemple, on peut ouvrir le chat ici en bas. Je le ferme. Et donc on peut enlever le wifi et tout. Et j'aimerais bien aller voir la quête. On va y arriver. Voilà, fallait que je parte. Donc voilà, c'est comme un MMORPG, hein, tout simplement. Là j'ai un joueur qui est avec moi, donc c'est Y pour taper. Je vais pas taper le chocobo parce que bon, il est mignon. Alors X c'est le menu des objets, B c'est pour annuler pour le moment. Et A, je ne sais pas. Alors là, ce qu'on n'entend pas parce que j'ai pas le casque, mais en fait ça réutilise des musiques des anciens Final Fantasy, notamment plus des musiques originales. Tout ça c'est très sympa. Est-ce que ça va être localisé en français? On ne sait pas. Peut-être que oui, parce que les cristals, etc. avaient été localisés en français. Donc voilà, on attend. Voilà, je suis coincée dans un cul-de-sac, donc je pense que le hands-on va s'arrêter ici. Oui, vous avez vu un petit peu, il y avait des ennemis, etc. Donc voilà, Final Fantasy Explorer, un action RPG très classique. On attend un petit peu de voir ce que ça donne. Voilà, c'est dans la grande catégorie des spin-offs de Final Fantasy. Qui dit Koei Tecmo dit forcément Musou. On trouvait comme d'habitude une majorité de jeux affiliés Musou qui mettent en scène des batailles façon moissonneuse-batteuse à soldats. La star du stand était Hyrule Warriors qui vient tout juste de sortir. Ça fait vraiment bizarre de voir des personnages Nintendo au TGS, ce dernier ayant son propre salon dédié.
Shin Sangoku Musou 7 Empires ajoute quant à lui un côté tactique à la série Musou. Il est en effet possible d'établir des plans secrets du type incendie du camp adverse, utilisation de catapultes ou encore contrôler la météo. Le joueur peut provoquer ainsi des pluies torrentielles ou des ouragans par exemple. Ces effets peuvent s'additionner pour plus d'efficacité. Ne vous laissez pas embrouiller par le nom très proche, Sengoku Musou Chronicle 3, lui, est un spin-off sur console portable de Sengoku Musou. Cet épisode fête les 10 ans de la série. Il prend toujours pour toile de fond les guerres féodales japonaises, mais adopte un côté plus tactique que la série principale dont il est issu. Un mode permet même de réécrire l'histoire. Bloodstorm Yakunen Senso and Nightmare est un reboot du jeu Bloodstorm sorti il y a 7 ans de cela. On gère toujours des armées pendant la guerre de 100 ans, mais cette fois-ci on pourra aussi profiter d'un mode scénario inédit baptisé Nightmare. A noter que cet épisode permettra de contrôler jusqu'à 4 bataillons de 200 soldats en temps réel. Tokiden Kiwami, déjà sorti au moment du salon, était aussi présent sur le stand. Cet action RPG, Monster Hunter-like, à la difficulté ultra élevée, est un des titres phares de la PS Vita au Japon. Relégué dans un coin du stand, Dead or Alive 5 Last Round permettra aux possesseurs de PS4 et Xbox One de jouer au plus mammaire des jeux de combat. La nouveauté principale du jeu était le Yawalaka Engine, autrement dit le moteur moelleux. Cette merveille technologique permet de retranscrire le poids de la chair et ses rebonds, chaque mouvement des parties du corps pouvant bénéficier ainsi de la physique la plus réaliste possible. Nobunaga no Yabo, Sozo with Power Up Kit est un épisode de la série tactique Nobunaga no Yabo qui existe depuis les années 80. Ce titre est présenté cette fois dans une édition qui offre encore plus de possibilités de tactique de guerre et un pack super collector. Jeu pour filles qui fête les 10 ans de la série, Kin Hiro no Korda Free Another Sky, featuring Amane Gakuen, est une simulation de romance couplée à un jeu musical. Le tout se déroule dans l'univers de la musique classique. L'héroïne violoniste va ainsi pouvoir vivre une histoire d'amour avec différents beaux garçons de son école, tous musiciens évidemment. Le tout est parsemé de chansons interprétées par les doubleurs masculins pour se faire pâmer ces demoiselles. Autre simulation de romance, Haruka Naru Toki no Naka D6 se déroule quant à lui au Japon durant l'ère Taisho, c'est-à-dire dans les années 1920. Après les filles, place au jeu pour garçons. C'est le public visé par les portages PlayStation Vita de Ciel no Sarge Offline, Ushina Waleta, Oshi e Sasagu Uta et Hard no Sarge Plus, Umari Izuru Oshi et Inoru Uta du développeur Gust qui a fusionné avec Koei Tecmo. Bien entendu, Koei Tecmo est aussi présent dans la catégorie jeux sur téléphone avec de nombreux titres. Gulu Gulu Dungeon Nobunaga est un dungeon RPG avec une version féline ultra kawaii du général Nobunaga. À quand les versions canines tout aussi mignonnes de Lafayette? Sengoku Musou Shoot reprend le genre ultra à la mode en ce moment au Japon, des jeux où il faut lancer des persos mignons pour dégommer des trucs. Le tout se situe entre le flipper et le casse-briques. Quiz Battle Tokiden, lui aussi adopte un genre omniprésent en arcade et sur téléphone. Le quiz de culture générale avec les personnages de Tokiden. Shin Sangoku Musou Blast, pour sa part, reste un Musou des plus classiques. Atelier Questboard marque l'arrivée de la série Atelier sur smartphone. Passons à Capcom dont la moitié du stand était réservée à Monster Hunter 4G. Comme son prédécesseur, qui avait permis l'arrivée du pad optionnel sur la 3DS, Monster Hunter 4G est un titre qui possède suffisamment de force de vente pour assurer la sortie et la vente d'une nouvelle console portable au Japon. En l'occurrence, il s'agit de la New 3DS, présentée récemment et qui possède désormais un mini-pad intégré sur le côté droit de la console. Pas de nouveauté extraordinaire au niveau du jeu sinon. Une des grosses annonces du stand était la présentation en vidéo d'un nouvel épisode de la série Byakuten Saiban. Voyage dans le passé avec un jeu qui se déroule à l'ère Meiji et met en scène le grand-père de Phoenix Wright. Ce dernier, étudiant en droit, va partir à Londres accompagné de son assistante et faire la connaissance de l'excentrique Sherlock Holmes, rien que ça. Le jeu s'y déroule à la fois au Japon et à Londres, à l'époque victorienne. Il exploite un peu la 3D pour certaines parties de l'enquête, mais pas de changements fondamentaux à apporter à ce classique de l'aventure à texte toujours farfelu. Capcom continue avec ses grandes séries. Resident Evil ou Biohazard en japonais était bien représenté avec Biohazard Revelations 2 ainsi que Biohazard HD Remaster dont on vous reparlera sûrement dans Classé 18+. Un petit stand de tir avec des armes à air comprimées avait même été installé pour le plus grand plaisir des visiteurs. Cette année, Capcom avait prêté un bout de son stand à l'éditeur Marvelous, venu avec 2 jeux 100% fanservice. Pas le droit d'aller filmer malheureusement, mais ça n'empêche pas d'en parler quand même. Tout d'abord, Kinki no Magna sur 3DS, à mi-chemin entre simulation de drague et RPG. Avec un grand casting de filles moe, le titre vise fort logiquement un public masculin. Les gens qui ont essayé le jeu sur le stand pouvaient repartir avec un kit brosse à dents dentifrice. Ok. De l'autre côté, c'était pour les filles avec Bakumatsu Rock Ultra Soul, un jeu de rythme reprenant l'univers de l'animé et de la comédie musicale éponyme. Cet univers met en scène des beaux gosses s'affrontant à coups de chansons rock dans le Japon de la deuxième moitié du 19e siècle. Comme souvent, il ne faut pas forcément chercher à comprendre.
Les personnages sont évidemment interprétés par des comédiens de doublage célèbres dans leur genre et principalement là pour faire fantasmer la gente féminine japonaise. Marvelous avait aussi annoncé un nouvel épisode de Popolo Croix ce mois-ci. Malheureusement, le seul endroit où on pouvait le voir dans le salon, c'était sur les sacs distribués aux visiteurs et dans leur mini-magazine. Avec très peu de jeux sur son stand, Electronic Arts était surtout dans le coin pour faire de la figuration et montrer qu'il existe même au Japon. On trouvait FIFA 15 et EA Sports UFC qui étaient aussi présents sur les stands de Sony et Microsoft. Une partie du stand, dédiée à Dragon Age Inquisition, était décorée façon hall de château, mais restait désespérément vide lors des jours business. La moitié du stand était réservée à Battlefield Hardline en démonstration sur des PC. Ce qui peut sembler assez étrange dans un pays où le nombre de joueurs PC n'atteint pas les 10%. Au moins, il y avait un spectacle façon intervention armée, à l'américaine, qui attirait les gens devant le stand. Aujourd'hui, on a vu plein de jeux de chez Capcom, Square Enix et d'autres éditeurs. Effectivement, comme vous avez pu le voir, il y a quand même très peu de jeux qui sont jouables sur les stands. C'est un petit peu dommage. J'avais envie de c'est plein de trucs. Et puis non, il y a des écrans qui diffusent des trailers. C'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, peut-être que demain, on aura plus de chance. Retrouvez-nous demain dans les news de 100%.